La petite histoire de la galette des rois. Traditionnellement, on la mangeait lors des fêtes romaines. Lors de cette journée, on nommait un esclave qui devenait roi, mais seulement pour l'espace d'une journée. Et également, une autre tradition, c'est de couper la galette selon le nombre de convives. Donc, en nombre égal de parts selon le nombre de convives. Exemple, vous êtes 5, vous allez la couper en 5 plus une part, donc 6 parts. Pour qui est cette dernière part? Pour le pauvre. Oui, c'était la part du pauvre et on la donnait au premier pauvre qui se présenterait au logis. Donc, petit fait cocasse. Tout le monde sait que pour la galette des rois, on doit cacher des fèves. Évidemment, moi, je n'ai pas des fèves, j'ai des petites figurines traditionnelles en céramique que je vais aller cacher parce que on ne fait pas de jaloux, on met un roi et une reine. C'est sûr que traditionnellement, il y a juste une figurine, mais on en met deux comme ça, on a plus de plaisir. Et on peut se fabriquer nous-mêmes une petite couronne pour la personne qui sera l'heureuse élue qui aura la fève. Attention de ne pas se casser une dent. Alors, on commence le tout. Vous allez voir, c'est très simple et c'est tellement meilleur que de l'acheter tout fait. Donc, on va prendre le beurre qu'on aura pris soin de faire ramollir à température pièce. Ça se travaille beaucoup mieux. Moi, je vais même y aller avec une maryse, là, carrément. Là. Donc, voilà, c'est fait pour le beurre. On va y ajouter le sucre en poudre. Voilà, comme ça. Et la poudre d'amande. Carrément, je vais essayer avec ma maryse, là, mais j'avoue que je vais peut-être avoir besoin aussi de me prendre un autre ustensile plus rigide, peut-être une cuillère ou une fourchette, allez-y comme vous voulez. Vous allez vraiment faire une pommade avec ça et ensuite on va rajouter les œufs et les liquides. Je vous reviens dans un instant. Donc moi, je me suis donné beaucoup de fil à retordre en le faisant à la main, mais vous pourriez aussi le faire sur votre batteur sur socle ou avec votre batteur à main carrément. Donc, prochaine étape, on ajoute les œufs. On va ajouter quand même 3 œufs. Et la touche secrète quand même, un peu d'alcool. Dans mon cas, j'ai pris du rhum. Je trouve que ça se marie bien avec l'amande. Donc, j'en ajoute une cuillère à soupe et je vais ajouter une demi-cuillère à soupe d'essence d'amande. Allons-y un petit peu plus. Voilà. Et on mélange le tout et notre frangipane va être prête. On mélange bien le tout, on met dans le réfrigérateur et on va abaisser notre pâte feuilletée. Rassurez-vous, j'achète ma pâte feuilletée, je ne fais pas ma propre pâte feuilletée. On ne se casse pas trop la tête quand même. On vient de passer le temps des fêtes, on se donne une petite chance. Hein? Voilà. On termine d'abaisser notre pâte. Vous savez, il y a des pâtes qui sont déjà abaissées. Moi, j'étais vraiment à la dernière minute, donc j'ai trouvé seulement celle qu'il faut rouler et abaisser nous-mêmes, mais ça se vend déjà tout fait, magique, merveilleux. Donc, je vais plier le tout pour aller déposer la pâte sur une grande plaque à pâtisserie. Voilà, c'est fait. Donc, on a juste à ajouter notre frangipane qui est quand même refroidi. Bon, moi, j'en fais toujours un petit peu trop. Pourquoi? Parce que j'aime bien en mettre dans les croissants nature le lendemain au four. Tu sais, ça nous fait un petit 2 dans 1. Donc, tant qu'à faire le frangipane. Donc, on va y aller. On fait attention de ne pas aller jusqu'au rebord, évidemment. Si vous voyez que votre frangipane est trop liquide, ajoutez un petit peu de sucre en poudre, tout simplement. Ça va faire le travail. Voilà. Je vais demander l'approbation de mon mari à savoir si j'en ajoute. J'arrête là. Je suis un petit peu tannante. Voilà. Bon. J'en mets un tout petit peu. Et n'oubliez pas de cacher les fèves. Essayez d'être quand même créatif. De chaque côté, les petites figurines sont là. Et avec ma maryse, je reviens. On va quand même essayer de rendre la chose... Je cache la fève. Vous voyez? Voilà. Comme ça, on ne pourra pas la voir quand on va découper. Bref, on va essayer de ne pas la voir. Prochaine étape, évidemment, ça va être d'ajouter la pâte du dessus. C'est comme ça. Voilà. Et là, ça c'est l'étape de mon mari, donc je vais lui laisser. Il va venir, je vais vous montrer ensuite. Tout simplement, tout ce qu'on va faire, c'est ramifier les barres pour les fusionner ensemble. On peut utiliser une fourchette pour vraiment éviter que la frangipane déborde de notre galette.
Et ensuite, avec un couteau, on va venir faire des motifs. Ça, c'est vraiment au choix. C'est important, par exemple, de ne pas aller jusqu'à la frangipane parce qu'encore une fois, la frangipane peut s'échapper et on ne veut pas ça. Donc, les motifs, là, c'est vraiment selon votre envie du moment. Moi, je laisse toujours mon mari cette partie décorative, artistique. Donc, je vous retrouve après la fusion. Donc, finalement, ce que mon mari faisait, puisque je l'ai observé quand même, c'est des petites stries comme ça, un petit peu partout. Ça a l'air de rien parce qu'on ne voit pas vraiment très bien en ce moment. Mais quand ça va cuire, ça va vraiment ressortir. Et surtout que la prochaine étape, c'est de badigeonner de jaune d'œuf. Donc, on prend un jaune d'œuf et on va badigeonner la galette. Et ça va donner une couleur dorée à la pâte de toute beauté. On essaie de ne pas trop en mettre épais. On en met un petit peu partout. Et sur la croûte aussi. Vous avez vu que c'est refermé et ça fait un petit peu, comment dire, pas campagnard, mais disons, ça fait pas parfait puis c'est bien correct comme ça, c'est ce qu'on veut. On veut donner un petit look, là, vraiment, t'sais. On l'a fait nous-mêmes, la galette. Et on enfourne une vingtaine de minutes à 400 degrés. Vous allez voir, là, tout ce qu'on veut, c'est que la croûte soit belle et bien dorée. Je peux pas vous décrire l'odeur qu'il y a dans la maison en ce moment, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça! Ah! Et voilà, pas plus compliqué que ça pour impressionner la galerie. Bonne galette des rois!